tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation où je vais vous présenter justement mon nouveau bike. Donc c'est un Commencal Meta AM29 2020 Team. Voilà, donc en 29 pouces. Hein. Donc j'ai totalement changé, je suis passé du 27,5 au 29. Bref présentation de ça et donc après si vous voulez vraiment les informations détaillées, je vais vous mettre le lien dans la description. Voilà, comme ça si vous avez vraiment besoin d'informations détaillées. Donc voilà, au niveau de l'amortoir arrière, on est sur du RockShox Deluxe Ultimate. Voilà, en 170 de débattement si je dis pas de conneries. Ensuite, au niveau de la fourche, on est sur une Lyric Ultimate, enfin une RockShox Lyric Ultimate RC2. Donc pareil en 170 mm. Ensuite, au niveau des freins, on est sur du SRAM Code en 4 pistons, avant et arrière, avec un disque de 200 mm avant et arrière, pareil. Au niveau du passage de vitesse, on est sur du GX Eagle. Bon là ça se voit pas trop, mais au niveau de la transmission on est full GX Eagle. Donc que ça soit justement au niveau de la cassette, du dérailleur, voilà, on reste sur du GX Eagle. C'est vraiment cool, en 12 vitesses, donc ça change énormément, moi qui étais en 11 vitesses auparavant. Au niveau du pédalier, vu qu'on est sur la transmission, on est sur du SRAM descendant, avec pédales Shimano les plus classiques. Voilà, avec monoplateau, il me semble que c'est du 32 dents. Ouais, il me semble que c'est du 32 dents. En Eagle, pareil. Donc, ensuite, au niveau jantes et pneus. Donc au niveau de l'arrière, c'est plus le pneu d'origine parce que je l'ai changé parce qu'il était pourri. C'était vraiment de la merde. Donc au niveau de la jante, on est sur une Spank OOS, je crois, il me semble, un truc comme ça. Bon, ouais, je me souviens plus. Au niveau du pneu avant, on est sur un Schwalbe Magic Mary en 2,35 de largeur. Voilà, celui-là c'est vraiment le pneu d'origine que je viens de passer en tubeless il y a pas longtemps. Voilà. Ensuite, parce qu'à savoir aussi qu'ils ne te le mettent pas en tubeless dès que tu l'achètes, ils te le mettent directement en chambre. Et du coup j'étais obligé de changer, je l'ai mis en tubeless. Ensuite à l'arrière, de base j'étais sur un Schwalbe Hans. Et là du coup j'ai changé, j'ai pris un Maxxis Mignon DHR. Parce que c'est beaucoup mieux, j'ai une meilleure expérience avec ce pneu là. Et celui-ci du coup il est en 2,40. Donc généralement au niveau de la largeur du pneu on est plus large à l'avant qu'à l'arrière. Mais vu que c'est le pneu d'origine, j'ai pas envie de le changer tout de suite. Au niveau de la jante, on reste, c'est la même. De la selle, on est sur une KS, donc lève Integra. Voilà. En 150 mm. En 150 mm. Et donc au niveau de la manette, c'est comme donc les manettes de passage de vitesse, c'est vachement pratique. Parce que sur mon ancien vélo, c'était une petite manette qu'on avait ici, c'était vraiment dégueulasse. Et là du coup c'est beaucoup plus confortable. Au niveau du poids du vélo, on est déjà plus léger que sur mon ancien vélo. On est sur du 14,8 kg sur celui-ci. Comparativement à mon autre vélo où on était sur du 15,5 kg à peu près. Le jeu de direction c'est du Across. Ensuite potence et cintre, on est sur du Ride Alpha avec les poignets. Du classique, hein, c'est la marque Commencal. Donc bien évidemment j'ai rajouté le Clear Protect. Donc on est sur du Clear Protect de chez Bike Shield que j'ai trouvé directement sur le site de Commencal. Donc je vais vous mettre le lien dans la description également. Voilà, donc c'est très simple au niveau de la mise en place, tout ça c'est vraiment très cool. Voilà, on va passer au test directement. Test freeride pour le rappeler, et ça va être vachement cool. Bon, du coup c'est parti.
On va partir en mode freeride. On va y aller YOLO. Je sais pas par où on va passer, c'est ça le but de toute façon. Bon. Par là on pique à droite. Et après sur le plan on voit ce qu'on peut faire. Très très beau. Ça manque d'adhérence, mais c'est très très beau. Après, ce qu'on peut faire, c'est se mettre ici, ou sinon continuer sur ce flanc-là et descendre après sur la crête qui est là-bas. Ça, c'est une bonne idée, ça. Donc là, hop, on traverse. Continue. Wow. Et voilà, on est arrivé en bas.